Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Hey, bonjour 180, vous allez bien? Oui, bienvenue, je suis content de vous accueillir. Je suis David Chouinard, je suis pasteur ici. Bienvenue à notre série l'histoire de pêche, ces histoires incroyables de la Bible. Je commence avec une première anecdote qui m'est déjà arrivée il y a quelques années. Je suis allé en Gaspésie. On était avec un groupe, quelques étudiants, et puis on a décidé d'arrêter sur le bord du fleuve. C'était presque la mer rendue là, pour aller pêcher un peu. Fait que j'avais apporté ma canne à pêche, et puis donc je lance ma ligne à l'eau, et puis on essaye de pogner un peu de poisson. Mais le problème, là où on était, c'est qu'on pognait souvent le fond, et puis à cause de ça, notre ligne cassait. On était obligé de recommencer, replacer un autre leurre. Et à un moment donné, je lance ma ligne, et puis j'ai l'impression d'être accroché au fond, mais en même temps, il y a quelque chose de bizarre qui se produit. J'ai l'impression que ma ligne est comme en train de bouger en même temps. Donc, je prends ma ligne, puis je tire le maximum que je pouvais. Là, j'avais la canne qui courbait comme ça. Puis là, je regardais, puis je voyais mon fil dans l'eau qui s'en allait comme tranquillement, comme 1 pouce, là, peut-être, je ne sais pas, là, aux minutes, qui se déplaçait. Puis je me disais, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, j'avais un ami qui était habitué, qui habitait en Gaspésie. Je dis, viens donc voir, c'est quoi? Je suis pas sûr, j'ai l'impression que je suis pris dans le fond, mais je ne suis pas certain. Il vient voir, tu sais, il tire, puis il dit, non, je pense qu'il y a vraiment quelque chose au bout. Fait qu'on se place les deux, puis on tire aussi fort qu'on est capable de tirer sans que le fil casse. Et puis là, on tire, puis c'est bien lentement. Puis à un moment donné, c'est comme si ça décroche. Fait que là, on ramène ça, on sent qu'il y a de quoi encore au bout. On ramène, on est un peu loin. Puis là, finalement, qu'est-ce qu'on sort pas de l'eau? Une étoile de mer. J'avais pogné une étoile de mer dans le fleuve. Ça m'était jamais arrivé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de pogner une étoile de mer. Je pense pas qu'elle a mordu vraiment mon hameçon ou mon leurre. Je pense que c'est plutôt moi qui l'ai accroché en ramenant ça. C'est une des histoires de pêche où j'ai ramené la chose la plus bizarre sur le bord de l'eau comme ça. J'en aurai d'autres à venir, mais peut-être que vous en avez, vous aussi, de ces histoires qui sont
incroyables, où est-ce que vous avez ramené des choses, où il y a des gens qui vous ont raconté des histoires, puis vous racontent comment est-ce que leur expérience est incroyable. Puis ces histoires, des fois, nous paraissent tellement incroyables qu'on est un peu comme, ouais, tu sais, vraiment, là, tu sais, long même, et puis on est un peu suspicieux. Des fois, on peut avoir cette même réaction à l'égard des histoires de la Bible, ou même si vous êtes croyant, vous êtes familier avec la Bible, vous lisez des histoires et puis vous dites, hey, il me semble que c'est vraiment quand même particulier comme histoire. Si vous êtes moins familier avec la Bible, vous entendez certaines histoires, peut-être que pour vous, justement, ça évoque ce sentiment de « ouais, il me semble que c'est un peu exagéré, c'est un peu grand ». Cette série qu'on a commencée la semaine passée a pour but de, justement, nous montrer ces histoires de la Bible qui sont incroyables, pas dans le but de nous convaincre que vraiment ces choses-là sont arrivées, puis faire une apologie là, de la foi, mais plutôt de nous amener à découvrir et comprendre que un Dieu qui existe, qui veut intervenir dans notre monde naturel, fait ces récits, ces histoires de nos vies aussi, des choses extraordinaires. Dieu, il sait pertinemment qu'on vit dans un monde naturel. Dieu sait pertinemment qu'on vit dans un monde avec qui a toujours une cause, un effet, qui a toujours des choses qu'on comprend, qu'on peut imaginer. Il comprend qu'on vit dans ce monde-là. La Bible nous dit que Dieu a créé ce monde-là. Mais la Bible nous dit aussi que ce Dieu qui a créé ce monde-là est un Dieu extraordinaire, est un Dieu surnaturel et qui aime pouvoir intervenir dans nos vies de façon extraordinaire. Et en fait, on est tous à la recherche de ça à un moment donné, un jour ou l'autre dans notre vie. On a cette impression souvent quand il arrive proche d'une fatalité que les gens tout d'un coup se tournent vers Dieu, vers quelque chose qui est peut-être plus grand qu'eux pour solliciter une intervention dans leur vie. On a cette aspiration profonde, peut-être qui est cachée, que la Bible appelle la pensée de l'éternité, où on a ce désir de voir et d'appartenir et d'avoir cette expérience avec ce Dieu qui est extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle les récits de la Bible qui sont extraordinaires, on ne veut pas les transformer, on ne veut pas les dénaturer, mais on veut les voir pour que justement on puisse voir comment est-ce que Dieu veut agir dans nos vies. Le texte qui est donné dans la vidéo, c'est que ces choses leur sont arrivées. C'est Paul qui est en train de compter aux Corinthiens dans une histoire spécifique, mais il leur dit que les choses sont arrivées comme ça dans les récits qu'on lit dans l'Ancien Testament, sont arrivées pour nous servir d'exemple. Quand on regarde la Bible et qu'on voit dans l'Ancien Testament toutes sortes d'histoires, évidemment, il y a des histoires où on se dit « ça n'a pas de bon sens, on ne pourrait pas jamais vivre ça. » Mais que ce soit des choses cruelles, des choses extraordinaires, et des fois, on a ce sentiment que c'est trop extraordinaire pour qu'on puisse le vivre. Mais ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour qu'on puisse tirer profit de ces récits, puis finalement, comment est-ce qu'on va les vivre. Donc, ce matin, je commence cette histoire avec « c'est une fois un gars ». C'est une fois un gars qui, pour faire gagner son armée, a eu l'idée qu'il n'avait qu'à lever les bras. L'histoire de Moïse que je vous raconte ce matin. Cette histoire que peut-être vous avez déjà entendue, peut-être vous avez déjà... Certains vont dire que l'expression « ne pas baisser les bras » pourrait potentiellement venir de ce récit qu'on va raconter ce matin de Moïse, ce gars que je parlais, qui a eu l'idée que pour faire gagner son armée, il n'avait qu'à lever les bras. Juste avant que je vous raconte cette histoire, j'aimerais qu'on puisse se placer quand même dans le contexte. Donc, je vais lire l'histoire dans une minute, mais le contexte de ça, et qu'il faut se placer avant la sortie d'Égypte. Les Hébreux sont ces gens qui, si vous étiez là la semaine passée, on a parlé de Jacob qui est devenu Israël. Donc, Israël est devenu une grande nation. On est à la période où il y a des nations qui sont en train de naître. Il y a des peuples qui sont en train de naître. Par exemple, Israël, qui était un homme, a eu des enfants, 12 fils, et qui par après ont eu des enfants, des petits-enfants, etc., et qui sont devenus une nation. Mais quand que Israël, l'individu, la personne, était dans son âge avancé, finalement, il est parti en Égypte pour aller habiter là avec son garçon Joseph. Je vous épargne beaucoup de détails, simplement pour qu'on puisse comprendre que cette famille-là est allée en Égypte, et puis le pharaon, qui était à l'époque gouvernait l'Égypte, aimait beaucoup cette famille-là, aimait beaucoup les Hébreux,
et puis les bénissaient, leur faisaient du bien. Et puis là, il s'est passé quelques années, puis à un moment donné, il y a eu un nouveau pharaon qui était plutôt défavorable à ce peuple-là. Et surtout que ce que les Égyptiens commençaient à craindre, c'est que les Hébreux étaient de plus en plus nombreux. C'est comme s'ils se multipliaient, les femmes accouchaient facilement, il y avait des enfants. À un moment donné, le pharaon il a dit, là, c'est assez, on va tuer les enfants mâles de 2 ans et moins, parce que sinon, ils vont finir que par prendre notre place. Donc, on se trouve finalement pendant 400 ans en Égypte, ces peuples hébreux qui sont devenus finalement des esclaves parce qu'ils ont été soumis aux Égyptiens. Et là, à un moment donné, mais il y a des Hébreux là-dedans qui ils crient à Dieu, puis là, qui disent, mais Dieu, tu te souviens-tu que notre arrière-arrière-grand-père Abraham, Isaac, son fils, puis Jacob qui est devenu Israël, tu te souviens-tu que tu avais fait une promesse que tu nous bénirais, tu ferais de nous une grande nation, tu nous conduirais dans un pays qui était Canaan, et puis cette terre promise. Te souviens-tu de ça? Et là, les Hébreux commençaient à crier à Dieu, commençaient à souffrir, et finalement est apparu Moïse. Moïse, qui était lui-même un Hébreu, que Dieu a utilisé pour finalement faire sortir les Hébreux de l'Égypte. Et c'est là qu'on a, par exemple, les 12 plaies d'Égypte. C'est là qu'on a la toute première Pâque qui symbolise justement ce moment où l'ange de la mort passait par-dessus les portiques qui avaient le sang, par exemple, d'un agneau. Et puis, on se retrouve finalement à la sortie d'Égypte, un peuple qui, pendant près de 400 ans, ont été esclaves. Un peuple esclave qui n'est pas organisé, qui vit sous une organisation qui est l'Égypte, qui est une belle et grande organisation, bien ordonnée. Mais les Hébreux qui sont des esclaves, maintenant, ils sortent. Et imaginez maintenant que ce peuple-là se retrouve dans le désert, parce qu'ils sortent de l'Égypte, puis ils s'en vont vers le pays que Moïse va les conduire pour la terre promise. Mais là, ils ne sont pas organisés. Ils n'ont pas de loi, ils n'ont pas de fonctionnement, il n'y a pas de société encore qui existe. Et puis, là, ils sont en chemin. Et là, ce qui commence à se produire, c'est qu'ils sont fatigués. C'est qu'ils font exactement comme nous, on fait aujourd'hui. Ils se mettent à chialer sur différentes choses. Des fois, ça nous arrive de faire ça. Je ne sais pas si ça arrive des fois de chialer sur la pluie, sur il fait trop soleil. Ou eux autres, c'était exactement ça. C'était la même chose. Dieu, là, il fait trop soleil. Là. On a soif. De quoi est-ce qu'on va boire? Moïse, tu nous as-tu amenés ici pour nous faire mourir de soif? Tu sais, avec les Égyptiens, on était esclaves, mais au moins, on pouvait boire quand on voulait. Et puis, là, un peu de marche encore. Là, Moïse, là, on crève de faim. On a faim. On va manger quoi, là? On est un peuple nombreux, on est plusieurs milliers, et puis on va manger quoi, là? On ne peut pas comme se nourrir juste d'herbes qui poussent dans le désert. Et puis là, à chaque fois, Dieu intervient, et Dieu pourvoit de l'eau, pourvoit de la nourriture. Et là, à un moment donné, le peuple est extrêmement fatigué. On est dans les tout débuts du voyage, dans le contexte que je vais vous conter, là. On est dans le tout début du voyage, et là, le peuple est fatigué, puis là, il arrive proche d'une petite oasis. Il y a comme 70 palmiers, 12 sources d'eau. Et là, les gens peuvent s'asseoir, relaxer. Enfin, on peut boire, on a pu manger, on va prendre du repos. Et là arrive cette histoire cette toute première guerre que les Hébreux vont subir, vont vivre. Un peuple qui est issu de la famille d'Ésaü, le frère de Jacob, qui est les Amalécites. Je vais vous conter cette histoire-là, puis après ça, on va voir un peu plus d'explications et les leçons qu'on a à tirer de ce récit. Donc, l'histoire que je vous conte est dans Exode chapitre 17. J'ai apporté le texte. Si vous n'avez pas vos Bibles, vous allez pouvoir suivre avec nous. Les Amalécites, c'est ce peuple qui était issu d'Ésaü. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la montagne, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était plus fort. Lorsqu'il baissait la main, Amalek était plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. »
Moïse construisit un autel et l'appela « L'Éternel, mon étendard ». Il dit, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de prier, se placer devant Dieu pour qu'il puisse venir nous parler, puis après ça, regarder ces leçons que ce texte nous donne. Dieu, on vient devant toi ce matin pour te dire qu'on veut ouvrir ta parole ce matin. Ce texte qu'on vient de lire, Dieu, c'est toi qu'on veut entendre ce message. Je te prie, Dieu, pour que tu puisses venir parler à chacun d'entre nous, pour que tu puisses venir nous encourager dans chacune de nos vies avec ce texte-là, Dieu, pour qu'on puisse comprendre c'est quoi cet exemple que tu as voulu nous laisser à nous aujourd'hui, pour qu'on puisse vivre par ces vérités que tu nous communiques, bien, cette liberté, cette victoire, cette vie que tu veux que l'on ait et que tu veux nous donner. Donc, sois glorifié ce matin à travers notre attitude, avec notre ouverture d'esprit, notre ouverture de cœur, pour que toi, tu puisses venir te glorifier, parler à nos cœurs. C'est dans le nom de Jésus compris. Amen. Donc, ce que je veux qu'on retienne ce matin, c'est à l'image de ce qu'on vient de voir de ce récit, lève les mains. Lève les mains. Oui, vous pouvez le faire si vous voulez. Mais cette idée de lever les mains comme Moïse, il le fait. Ce récit va nous apprendre que quel que soit le combat qu'on mène, on mène chacun d'entre nous différents combats, quel que soit le combat, des fois, lever les bras vers le ciel est la meilleure arme qu'on puisse avoir. Lever les mains, c'est quelque chose que Dieu nous interpelle quand on est dans cette vallée des combats. On pourrait dire 3 types de gens. Il y a les gens qui ont vécu des combats. Il y a les gens qui vivent présentement des combats. Peut-être que vous êtes de ceux qui présentement êtes dans une lutte, dans une difficulté, dans une épreuve, dans un combat. Et il y a les 3e catégorie, les gens qui vont en vivre. Et puis, à travers notre vie, ma vie n'est pas très longue, elle avance tranquillement comme n'importe qui, mais on est tous en mesure de voir que c'est un cycle qui revient. On en a vécu, on en vit, on va en vivre encore. Et Dieu nous interpelle ce matin à travers ce récit-là de lever les bras vers lui. Cette image de lever les mains, c'est drôle parce que je suis tombé en fin de semaine sur une image qui est pas du tout relevée de la Bible. On peut la mettre, qui est le chanteur de Metallica, James Hetfield, qui je trouvais intéressant de voir comment est-ce qu'il était en train de chanter. J'ai aucune idée quelle chanson il chantait à ce moment-là, avec les 2 mains dans les airs, avec les yeux fermés. On voit de toute évidence qu'il y a une intensité. Je ne pense pas que c'était relié à Dieu, j'en suis convaincu non plus, pas parce que je ne crois pas qu'il peut être spirituel, plus parce que je pense qu'il était dans son spectacle. Cette représentation des mains levées est utilisée dans toutes les sphères de nos vies, parce que lever les mains, puis peut-être vous étiez de ceux qui étaient dans la foule à Metallica, puis peut-être que vous aviez, vous aussi, les mains levées à cause du plaisir que vous aviez d'être là, mais les mains levées représentent de la joie, peuvent représenter de la joie, de la force, une victoire, une célébration, une réjouissance, une domination. Mais les mains levées peuvent représenter peut-être aussi, inversement, une forme de supplication, une forme d'appel à l'espérance ou d'intercession, de requête, de vulnérabilité. On se fait pointer un fusil devant nous naturellement. On va lever les mains pour dire que je me rends. Je me lève les mains pour montrer comme quoi que j'interviens pas, là, je suis vulnérable. Les mains levées sont pour chacun d'entre nous. C'est une expression qui va au-delà de juste le physique. C'est plus que de lever les mains, mais c'est quelque chose qui est une expression de nos cœurs. C'est ce que Moïse est en train de faire. Moïse a littéralement levé les mains pendant cette bataille, mais c'est quelque chose qui finalement exprime beaucoup plus une pensée de cœur. Et que vous soyez une personne comme Moïse dans le ministère, que vous exerciez un ministère, ou que vous soyez les gens qui avaient cette vie qui n'est pas nécessairement reliée à un ministère, mais que vous avez différents rôles, que ce soit au travail, que ce soit comme père, que ce soit comme enfant, peu importe. On a chacun d'entre nous cet appel que Dieu nous fait de lever les mains vers le ciel. Regardez le premier verset, le verset 8, que j'ai soulevé. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. » La première leçon qu'on peut retenir de ce récit, c'est que lorsque les combats arrivent, lève les mains. Et ce sur quoi je veux insister, c'est lorsque le combat arrive, parce qu'il va arriver, un jour ou l'autre. Ce peuple-là était, je vous disais tantôt, dans le contexte, en train de se reposer. Si entre la mer Morte et puis Canaan, il y avait un resort qui était vraiment fun,
c'était celui où ils étaient présentement avec les 70 palmiers, les 12 sources d'eau, sont en train de se reposer. Et eux, ils ne désiraient pas leur entrer en guerre. Je disais tantôt que c'est un peuple qui n'est pas organisé. Eux autres, leurs armes, là, en sortant d'Égypte, là, leurs armes, c'était des chaudrons puis des sandales. Ils n'étaient pas prêts pour se battre. Ce n'était pas un peuple armé. Et puis, pourtant, ils ont été confrontés à un combat qui n'était pas désiré. Je me souviens, à un moment donné, où, étant plus jeune, j'avais fait un voyage avec mes parents et puis j'avais ramassé un peu mon argent pour être capable de m'acheter un leurre que j'allais pouvoir pêcher avec au lieu où on s'en allait. Et puis, j'avais ramassé de l'argent. Puis pour moi, c'était comme en même temps un souvenir que j'achetais sur place, que je pouvais pêcher. Puis, fait que ce leurre-là, il avait été dispendieux. De mémoire, là, c'était un peu plus qu'une dizaine de piastres. Mais pour moi, à mon âge où j'étais, c'était très dispendieux. J'avais ramassé mes scènes. Et puis là, j'installe ça sur ma canne à pêche. Et puis là, je m'élance. C'est mon tout premier lancer. Je me souviens, je lance. Et puis là, je vois ma corde qui casse ou le nœud qui se défait. Puis je vois mon leurre comme... Plouch! Non, c'est pas vrai, j'ai perdu ça, tu sais. On dirait que je le savais dans le fond de moi-même. Je me disais, je l'aimais tellement, cette heure-là, j'étais tellement content de l'avoir. Je me disais, j'avais comme une petite inquiétude. J'ai l'impression qu'il va décrocher. Puis c'est ça qui est arrivé. Je reviens le lendemain, et puis avec d'autres leurres, puis là, je vois quelqu'un qui faisait un peu de plongée. Là, je demande à la personne, je décris, je dis, serais-tu capable d'aller dans ce coin-là? Tu sais, j'ai comme un leurre, je l'ai perdu là-bas. Fait que là, pas de problème. Fait que là, il part, puis je le fais chercher plusieurs minutes. Je me souviens encore, j'étais mal à l'aise. Et puis, il le trouve finalement, il me le ramène. J'étais tellement content. Fait que là, je retourne, tu sais, à ma pêche, là, je le réinstalle, je fais ça mon nœud comme il faut. Puis j'avais encore comme le petit quelque chose. Je relance ça, puis, pfiou, ma ligne en casse, plouch. Je dis là, c'est fini. Là. Je ne redemanderai pas à personne de trouver ça. Le sentiment, des fois, que comme si ça va se produire, ça va arriver. Ce malheur-là, évidemment, était sans grandes conséquences. Mais des fois, on a ce sentiment que les combats vont arriver. Les combats vont arriver, même si on ne le souhaite pas. C'est cette circonstance de vie qu'on ne souhaite pas toujours, quel que soit le combat, la difficulté, elle va arriver. Et on sera interpellé à qu'est-ce que tu vas faire dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu vas faire quand ta foi va être ébranlée? Quand le doute va s'intégrer? Quand peut-être c'est ton témoignage qui va être éprouvé? Peut-être ça va être ta persévérance. Tu n'auras plus le goût de persévérer, puis tu vas sentir cette lutte au-dedans de toi avec le désir d'abandonner. Avec ce combat sur l'espérance, de dire « j'espère encore en Dieu » ou « j'espère encore en ses promesses » ou « j'espère encore qu'il va intervenir » sur peut-être un combat qui est relié à notre état de santé qui crée une forme d'inquiétude ou l'état de santé d'un de vos enfants ou d'un proche qui vous emmène dans une lutte, dans un combat, dans une épreuve où Dieu vous interpelle à « lève les mains ». Lève les mains. Il y a un combat qui se passe. Tu ne l'as pas voulu, tu ne l'as pas désiré, mais il est là, il est arrivé. Quelle est ta réaction dans ça? Ça peut peut-être être un combat que tu livres avec la dépendance d'une chose en particulier, une inquiétude, que ce soit financière ou la santé, je disais tantôt, la peur de l'inconnu. Peut-être tu luttes avec ce sentiment de solitude. Et des fois, les luttes qui émergent de ces sentiments-là, ben, c'est la lutte aussi avec les moyens palliatifs pour soulager notre souffrance. Bien là, si je souffre, par exemple, d'inquiétude, ben, je vais essayer de contrôler certains aspects pour que je puisse ne plus m'inquiéter d'une situation ou de ma solitude. Je vais trouver d'autres moyens pour combler ma solitude. Ou on peut avoir tout ce type de combat, ce type de difficulté dans lequel on est engagé contre notre gré et qu'on a besoin de lutter, que Dieu nous appelle à lever les mains. Vous savez, quand Amalek est arrivé, dans Deutéronome, Dieu il parle de l'attitude de ce peuple-là. Et la façon que c'est arrivé, et je fais juste vous donner la référence, c'est Deutéronome 25, à partir du verset 17, mais ça dit que Dieu, il dit à Moïse et au peuple, il dit « Je me souviens d'Amalek, puis je me souviens comment est-ce qu'il ne m'a pas craint, comment est-ce qu'il n'a pas craint l'Éternel. » Il était très arrogant, Amalek. C'est ce que le texte est en train de dire. Il avait dû entendre, ce peuple-là, comment est-ce que Dieu avait fait sortir les Hébreux de l'Égypte, mais certainement aussi que les Amalécites avaient entendu parler de la foi
d'Ésaü, leur grand-père, et puis finalement de leur oncle qui est Jacob, et leur cousin finalement, ces Hébreux-là. Dieu il dit, ils m'ont pas craint. Ils sont venus, puis ils ont barré le chemin, et puis ils ont été cheap shot, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont arrivés par derrière, ce que le texte de Deutéronome nous dit, et qu'ils sont venus attaquer ceux qui traînaient derrière. Savez-vous, c'est qui les gens qui sont en arrière, qui traînent un peu? Des fois, c'est des femmes enceintes. Des fois, c'est les enfants. Des fois, c'est les gens qui sont malades. Les gens qui sont blessés, qui sont fatigués. Et ce qu'Amalek a fait, c'est qu'il est allé en arrière pour attaquer le peuple, par derrière pour attaquer les plus faibles. Et là, le peuple, comme je disais, il n'était pas prêt à ça. Puis Dieu, finalement, interpelle le peuple. Et Moïse a été rapidement interpellé pour lui-même lever les mains. Cette histoire, ce qui est dans cette première leçon, que les combats vont arriver. Quelle sera notre réaction? Quelle sera notre réaction quand le combat va arriver? Ce à quoi Dieu nous appelle, c'est de lever les mains. Et ce qui est extraordinaire de ce récit, qui sort de l'extraordinaire, c'est que le texte nous dit que quand Moïse levait les bras, Israël gagnait. Puis quand il baissait les bras, c'était les Amalécites qui gagnaient. Mais pourquoi est-ce que ça se produit comme ça? Pourquoi est-ce que ça arrive comme ça? Moïse, il dit à Josué, « Sors, trouve-toi des hommes et va combattre. » Il y avait une implication très physique, là, très humaine, un combat qui se passait sur le champ de bataille. Là. C'était un vrai combat. Là. Il y avait des gens qui recevaient des claques pour vrai. Là. Et puis Moïse, il dit, « Moi, je vais aller sur la montagne. » Et puis, je vais lever les mains vers le ciel. Et à un moment donné, je me souviens, un de mes enfants, je ne me souviens pas lequel, qui était très indépendant sur le bord de l'eau. Il voulait aller dans la piscine, était capable à sa compréhension, capable de nager, capable de se débrouiller dans la piscine. Je l'ai laissé aller. Je me souviens le voir tomber dans l'eau. Et une fois dans l'eau, pas capable de nager, comme me regarde, tu sais, avec la face comme « Fais quelque chose! » Puis là, je peux descendre puis le tirer de l'eau. Mais cette réaction d'un enfant de, je ne sais pas, 2-3 ans qui ne sait pas nager encore, c'est exactement cette réaction que Moïse a où « Père, on a besoin de toi. Dieu, on a besoin de toi. Là. On est fatigué, on est en train de se reposer et puis on vient vers toi pour intercéder. » Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que c'est la même armée, c'est les mêmes stratégies. C'est les mêmes combattants qui sont sur le terrain de bataille. Et puis, l'armée gagne quand que Moïse a les bras dans les airs. Et cette même armée, cette même stratégie, ces mêmes personnes, le même champ de bataille, le même adversaire, quand Moïse baisse les bras, sont en train de perdre. Psaume 50, verset 15 dit « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. » Quand on est dans cette détresse, Dieu nous interpelle à « Interpelle-moi, je vais te délivrer, fais appel à moi. » Et puis après ça, tu vas m'honorer. On peut avec nos mains dire à Dieu « Je m'abandonne à toi, j'ai besoin de toi, je fais appel à toi. » Mais aussi, quand que Dieu est intervenu, on peut proclamer à Dieu avec cette expression de cœur, même avec les mains qu'il lève, où on honore Dieu. Dieu nous appelle à lever les mains à nouveau vers lui, et à lui faire confiance, à croire à sa toute-puissance, à sa capacité aussi surnaturelle à intervenir dans nos vies. Dieu nous appelle à croire qu'il peut prendre sa main et intervenir dans nos vies, transformer nos vies. On peut appeler ça des miracles. Dieu fait ses miracles encore dans nos cœurs, dans nos vies, quand il intervient sur nos personnes. C'est une intervention divine et Dieu le fait encore aujourd'hui. Et Dieu nous interpelle encore aujourd'hui de dire « Dieu, je lève les mains vers toi parce que je crois en toi, parce que je crois que tu peux faire ça, parce que je crois que ce que tu as fait avec le temps de Moïse, tu peux le faire encore pour moi aujourd'hui. Et tu m'interpelles à t'appeler quand je suis dans la détresse. » Que Dieu nous appelle à lever les mains aussi pour voir l'avancement de son royaume. Quand on lève les mains, c'est cette image où on puise en Dieu de la foi, la confiance, la force, de la persévérance, de la patience, de l'amour, quand on est dans cette période où le combat arrive nécessairement. Et la deuxième leçon que ce récit-là nous conduit, c'est que lorsqu'on lève les mains, lorsqu'on est dans ce combat, même si on est le cœur le plus disposé, le plus désireux, la faiblesse arrive un jour ou l'autre. Verset 12 dans le récit qu'on a lu dit « Les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue. » Les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue.
Je me demande combien de temps ça a pris à Moïse et les autres de faire le lien que quand j'ai les mains dans les airs, on gagne, puis quand j'ai les mains baissées, on perd. Je ne sais pas si à un moment donné, il y a comme je dis, j'ai vraiment besoin d'un break, je vais arrêter pendant un temps, puis là, ils sont en train de perdre, qu'est-ce qui se passe? Il retourne à son poste, lève les mains, puis là, on commence à gagner. Je ne sais pas, ça a pris combien de temps pour faire le lien? Et je me pose la question parce que dans le fond, dans ma propre vie, je me pose souvent cette question-là où comment ça se fait que je n'ai pas fait le lien, que pendant un temps, j'ai délaissé, j'ai peut-être par de la fatigue, j'ai baissé les bras, j'étais allé prendre un break, puis je réalise que il me semble que c'est pas en train de s'améliorer, là, c'est en train de se dégrader. Il faut que je retourne à Dieu, il faut que je retourne à lui pour le solliciter, pour demander son appel, pour qu'il puisse intervenir. Je ne sais pas combien de temps ça a pris à Moïse, mais je prie que pour nos propres vies, ce laps de temps pour réaliser que notre disposition de cœur face à un Dieu qui veut intervenir dans nos vies, mais que ce soit de plus en plus court, parce qu'on sait que c'est ce qui nous emmène à pouvoir lutter efficacement dans les divers combats. Et je parlais la semaine passée du combat de la foi. C'est ça qui est le bon combat. À un moment donné, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'assistais à des camps. Et puis, à un moment donné, il y avait des concours, mais c'était aussi une punition qu'ils faisaient. Ils prenaient des jeunes, des étudiants, et puis là, ils donnaient une bûche quand même relativement grosse aux 4-5 personnes qui étaient là. Et le défi était de tenir la bûche dans les airs, et puis le plus longtemps possible. Et puis là, ce qui était drôle pour nous autres qui étaient dans la salle, c'était qu'on regardait les gens. Puis au tout début, tout le monde est comme « Hey, moi, je suis capable de tenir ça, puis aucun problème. » Mais rapidement, on réalise que c'est juste une question de temps. C'est pas parce qu'il n'est pas capable de lever la bûche, mais c'est juste une question de temps, parce qu'à un moment donné, tu vois les coudes qui plient et qui descendent, et puis on n'est plus capable de tenir la bûche, parce que nos bras faiblissent. Même si toute la volonté est là, les bras faiblissent. Et puis je disais, c'était aussi une punition, parce que les jeunes du camp qui étaient tannants, mais leur faisaient tenir des bûches comme ça pendant un certain temps, et pour les discipliner d'une quelconque façon. Mais on est tous soumis à une forme de faiblesse. On est tous soumis que même si vous êtes le plus désireux, le plus comme résolu, bien, un jour ou l'autre, on finit que par être fatigué. Fait que si je parlais tantôt des combats qui arrivent sans que vous les appuyez, sans que vous les demandez, ils vont arriver, ils s'en viennent, ces épreuves, ces difficultés dans lesquelles Dieu nous interpelle à lever les bras, mais de la même façon que les combats arrivent et qu'on lève les mains, la fatigue arrive aussi. C'est drôle parce que Moïse, c'était le power play de Moïse, là, c'était moi, Aaron, puis Hur, on s'en va sur la colline. Possiblement pour qu'on puisse voir, que le peuple puisse voir Moïse, Aaron et Hur qui sont en train d'intercéder. Aaron est ce porte-parole pour Moïse, mais aussi cette famille qui allait découler aussi les sacrificateurs, ceux qui jouaient un rôle de prêtre, on va dire ça comme ça, entre le peuple et Dieu. Et puis Hur, on ne connaît pas grand-chose de lui. Mais je vais revenir tantôt sur Hur parce que c'est intéressant qu'on ne connaisse pas grand-chose de lui. Mais le power play, c'est on va aller prier, on va aller intercéder. Pourtant, Moïse, faut lui donner ça quand même, là, il a 80 ans. Fait qu'il est quand même un peu avancé en âge. Et puis, Aaron et Hur, ils ont possiblement le même âge, là, sensiblement pareil. Fait qu'on peut imaginer que de tenir ses mains dans les airs, n'importe qui, même si on est en super santé, à un moment donné, nos mains sont fatiguées. Puis, quand que Moïse a dit « je vais aller sur la colline », il a parlé aussi avec le bâton de Dieu. Ce bâton, ce n'est pas une baguette magique. C'est pas quelque chose qui faisait que c'est ça que le peuple gagnait, mais c'est plutôt l'image comme quoi que c'est Dieu qui nous conduit. C'est l'image du bâton qui conduit le peuple. Ce bâton qui représente cette autorité que Dieu a déléguée pour conduire le peuple. Et là, on interpelle Dieu avec ce bâton. En passant, ce bâton-là, c'est pas un bâton de marche fait en graphite. C'est un gros bâton, là. C'est quelque chose qui est relativement imposant, relativement lourd aussi. Plus tard, on voit dans la culture des Hébreux que les tribus avaient ce type de bâton-là. Les familles principales, le père principal avait ce bâton-là aussi qui représentait cette autorité. Donc, Moïse, il s'en va pour intercéder, mais il est fatigué. Et ses bras, ils baissent. Et il se passe exactement ce qui, naturellement, doit arriver. C'est-à-dire que le peuple perd, ses bras sont fatigués. Et là peut se produire peut-être des mensonges qui ont envie de s'infiltrer. Peut-être des pensées qui sont
dans son cœur, le texte ne dit pas ça. Mais si on prend nos propres vies puis on réfléchit au moment où on est fatigué, peut-être qu'on a une forme d'épuisement physique, peut-être émotionnel, peut-être psychologique, peut-être une fatigue spirituelle. Dans cet état de fatigue, même Job, il disait, garde-moi du mal, garde-moi du péché, parce que la souffrance m'y dispose. La fatigue, dans l'état de fatigue dans lequel on peut être, peut nous amener finalement à certains mensonges dans nos pensées. Hey, Josué, il va être capable de s'organiser tout seul pour un bout. Mais je suis plus capable de mener mon bâton, là. Il a juste à se botter un peu le derrière. Il va être capable. Je n'ai plus besoin de lever mes mains. Ou de justifier finalement comme, ben je vais arrêter là, les gars, là, parce que là, c'est trop long votre histoire. J'espérais que vous alliez faire ça plus rapidement. Peut-être ce mensonge de, mais je suis capable. Ça peut être complètement l'inverse. Où on s'acharne, puis on veut, puis on va être capable, puis on va avancer, puis finalement, on s'épuise, puis plus on avance, plus on s'épuise aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire des disciples avec Jésus pendant la tempête. Ils ont ramé, ils ont écopé, puis ils ont tout essayé, puis à un moment donné, c'est comme, on va aller réveiller Jésus, là, il a de l'air à dormir, lui, là. Faut qu'il intervienne. Fait que c'est peut-être ce mensonge de, quand arrive la période de fatigue, de je vais être capable. Ou je peux faire du pouce encore aujourd'hui sur des victoires passées. Je sais que je vais prendre une pause, puis je sais qu'on va être capable de faire ça parce qu'on l'a déjà fait dans le passé. J'ai déjà été victorieux, puis je me souviens comment est-ce que dans le passé c'était beau. Je me souviens comment est-ce que dans le passé on a réussi. Je me souviens comment est-ce que ça s'est déjà arrivé. Et là, on se dit que ces victoires du passé, mais sont garants de cette victoire du présent. Ça peut être des pensées qu'on peut avoir collectivement en Église et aussi peut-être personnellement où on a délaissé tranquillement pendant cette période de faiblesse, de fatigue, bien, cette ardeur ou cette foi que d'intercéder et de solliciter l'intervention de Dieu pour nos vies présentement. Pensez pouvoir vaincre sans l'intervention de Dieu ou pensez pouvoir remplacer l'intercession, la prière, avec différents trucs. Par exemple, si j'ai une bonne théologie, si j'ai une bonne doctrine, si j'ai beaucoup de connaissances, si je maîtrise toutes ces vérités-là, ça devrait être suffisamment garant pour que ça va me donner des victoires. Ça va me donner les bonnes choses pour bien réussir. La lettre tue. Je pourrais avoir, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir une bonne théologie, une bonne doctrine, mais on pourrait avoir dans un coin comme ça, ce type de croyant qui met l'emphase que sur la connaissance, la compréhension, les doctrines, les vérités, et puis délaisser l'intercession. Ou avoir de l'autre côté une recherche spirituelle de toutes sortes de manifestations spectaculaires, d'une recherche spirituelle, peut-être même au nom de l'esprit, mais qui est déconnectée aussi de ce que la Bible dit, et que finalement, je suis en train de changer l'intercession, ma disposition de cœur pour dire Dieu intervient dans ma vie, puis que je l'ai transféré sur une recherche de différentes expériences, ou peut-être de rechercher de s'appuyer sur un pattern passé, de s'appuyer sur des traditions passées. Et que quand on est dans cette période de fatigue, on vient se canter finalement dans des choses qu'on contrôle, des choses qu'on réussit, et que là, on est en train de changer ou remplacer l'intercession dans un moment de fatigue, un moment où ce que Dieu il dit « Viens à moi, lève les mains ». Et ça nous demande de la confiance parce qu'on a l'impression peut-être d'abandonner, on a l'impression de ne pas faire de quoi, d'être moins actif. Mais Dieu dit « Viens à moi, viens intercéder, viens lever tes mains ». Et des fois, on va avoir cette envie de remplacer ça par autre chose. Un résultat d'un combat qui dure peut conduire à la fatigue physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle. Et ça peut nous conduire aussi à un mode de survie. Peut-être à voir certaines choses qui refont surface. Certaines choses où ce qu'on se disait, hey, ça c'était réglé. Puis dans une période de fatigue, une période peut-être de combat, on a ces vieux plis, et on dirait qu'ils ont envie de ressortir. De l'orgueil, peut-être de l'amertume, du découragement, de la colère, de la frustration, peut-être de la peur, peut-être une forme de culpabilité. Comment ça se fait, je suis fatigué? Comment ça se fait que je suis dans un cycle où au tout début, j'arrive, je monte la colline, j'ai mon bâton, j'intercède, Dieu, ça va bien, j'ai trouvé la force, j'ai trouvé de la victoire, j'ai puisé en toi, et puis là, tout d'un coup, je suis fatigué. Et puis, on vient peut-être se placer dans de la culpabilité. Et ça nous emmène aussi à être plus fragiles, à être vulnérables.
et puis peut-être même un refroidissement spirituel, même un endurcissement, peut-être à de la fuite ou de l'abandon. Ce cycle se produit pour chacun d'entre nous, où ce que les combats arrivent. Dieu nous interpelle à lever les mains. On peut venir à lui dire, Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Et des fois, ce combat peut durer dans le temps et la fatigue arrive aussi. Et c'est la troisième leçon qui ne doit pas être déconnectée, évidemment, de la première et de la deuxième, c'est que Dieu a pourvu le soutien pour qu'à travers la faiblesse, qu'on puisse être soutenu. Regardez le verset 12, je vais continuer de lire ce qu'on a lu tantôt. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Galates 6 nous dit, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplissez ainsi la loi de Christ. » Porter et supporter quelqu'un dans son combat, c'est de l'aimer. Dieu a pourvu à la communauté, Dieu a pourvu des gens près de toi pour te soutenir, pour t'encourager. Dans ce moment de fatigue, de faiblesse. Pourquoi l'Église? Pourquoi c'est nécessaire? J'ai placé ma foi en Dieu, puis il me semble que je peux m'organiser tout seul avec Dieu. Mais ce récit-là nous raconte comment est-ce qu'on a besoin de la communauté. Ou est-ce qu'à un moment donné, on se trouve dans une situation où, dans un combat, je lève les mains vers Dieu, puis dis, Dieu, j'ai besoin de toi. Mais un jour ou l'autre, j'ai besoin de quelqu'un qui va venir m'apporter une chaise pour dire, repose-toi un peu, mais continue d'intercéder, puis je vais tenir tes bras, puis je vais te soutenir dans la prière, puis je vais juste être présent. Pas pour faire des heures interminable de relation d'aide, pas que c'est une mauvaise chose, mais je vais intercéder, je vais prier, je vais être avec toi, je vais lutter avec toi. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de la collectivité pour être porté, pour être supporté aussi. On peut, et je crois qu'on peut prier encore pour les gens, pour les malades, où est-ce qu'on va imposer les mains, puis on va prier pour eux, puis ils vont être guéris. Mais Dieu, des fois, à l'occasion, peut-être même souvent aussi, veut que oui, on place les mains, mais peut-être que la personne ne sera pas guérie là, mais on va prendre nos mains pour supporter la personne. Et ça va nous demander plus de persévérance, peut-être de continuer avec cette personne-là parce qu'on va l'encourager, on va être présent avec elle dans son combat. Et Dieu ne va pas toujours intervenir pour que le combat arrête en un instant, mais il va nous utiliser pour qu'on puisse accomplir la loi de Christ. La loi de Christ, c'est d'aimer, c'est de supporter, encourager, d'être présent. C'est à ça que Dieu nous interpelle. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de ma communauté. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de l'Église, pour être porté, pour supporter aussi. Pour demeurer patient dans l'attente. Vous savez, c'est quoi un des synonymes de la foi? C'est attendre. S'attendre à Dieu. Et quand je suis dans un combat, quand j'ai une difficulté, quand j'ai une situation dans ma vie où j'ai l'impression que c'est long, et puis là, j'ai comme, vous avez sûrement déjà vu, là, si vous avez des iPhones, sinon peut-être même Messenger fait ça aussi, là, il y a quelqu'un qui vous répond, et là, vous voyez les 3 petits points qui apparaissent. Vous dites, il est en train de me répondre. On va attendre. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Puis là, t'attends. Puis là, à un moment donné, justement, j'ai reçu des messages. On ne va pas les lire tout de suite. Mais à un moment donné, t'attends. Puis à un moment donné, le pire qui peut arriver, savez-vous, c'est quoi? Les petits points disparaissent. Non, mais c'est quoi qu'il voulait me dire? Il ne veut plus me le dire. Puis là, t'attends, puis ça ne revient pas. Puis là, c'est comme, c'est mort, puis il n'y a plus de nouvelles. Ouais, mais quand tu as finalement ce message avec ces 3 petits points qui finissent par apparaître, bien là, on est content. Ces 3 petits points, Dieu n'abandonne jamais pour dire, finalement, laisse faire ce que j'avais à te dire, j'ai pu à te le dire. Dieu n'est pas comme ça. On a besoin d'avoir cette communauté, d'avoir ses frères, ses sœurs, des amis près de nous, si même dans une recherche spirituelle, de pouvoir dire, Dieu, là, il va te répondre, attends. C'est ça que le seul bon ami que Job avait a dit à Job. Il a dit, tu penses que ta cause est devant lui, puis que tu penses que c'est en vain que tu crées l'Éternel, ta cause est devant lui. Attends-le, attends-toi à lui. C'est à ça que la communauté va servir aussi. Quand mes mains ont envie de baisser, bien là, tout d'un coup, j'ai besoin de gens qui vont venir avec moi, puis qui vont dire, David, je vais t'aider avec toi, je vais lutter avec toi, je vais tenir tes mains, je vais tenir tes bras. Je ne vais pas te prodiguer comme 1000 conseils. Je n'ai pas 8 versets à te frapper dans la face avec ma Bible. Je vais prier avec toi. Je vais lutter avec toi. Parce qu'on a besoin que de développer cette patience. Peut-être de demeurer fidèle aussi. La communauté est là pour qu'on puisse demeurer fidèle. C'est qu'on a besoin de... Paul dit aux Corinthiens, vous vous rassemblez pas pour devenir meilleur, pour devenir pire.
C'est un reproche qu'il est en train de leur faire. Parce que la communauté est supposée d'être là pour soutenir, pour encourager, pour qu'on puisse devenir meilleur. Et quand on est dans une période de combat, il faut choisir. Il faut être sûr des gens qui sont avec nous. Parce qu'on va avoir envie de se réfugier, on va avoir envie d'avoir de l'aide, d'avoir de la compréhension, d'avoir du soutien. Et ça se peut que je peux me tourner vers des mauvaises relations. J'ai apporté ma petite serviette cette semaine. Parce que j'ai chaud. Et puis, on va avoir cette tendance, cette envie de se tourner vers peut-être un réseau que peut-être on a cherché à s'éloigner un peu parce qu'il y a une mauvaise influence. Et dans une période de faiblesse, de combat, de tentation, on va peut-être avoir envie de revenir vers ce réseau-là. Et là, on a un choix à faire parce que la communauté va être utile pour m'aider à demeurer fidèle. Parce que dans la faiblesse, je suis vulnérable, je suis fragile, ma foi vacille, ma persévérance a envie de flancher. Et là, j'ai besoin d'avoir cette communauté qui est près de moi puis qui va lutter avec moi, qui va m'encourager avec moi. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'appartenir à une communauté. C'est la raison pour laquelle je veux vous encourager à vous lier d'amitié avec. Vous n'êtes pas obligé de connaître 500 personnes, mais avec des gens qui partagent cette même foi avec vous, de développer ces relations dans l'Église, avec une communauté. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas d'une Église qui est un musée. C'est comme, hey, si vous êtes des beaux et des bons chrétiens, venez vous exposer pour savoir comment est-ce que vous êtes beaux et bons. On n'en veut pas une Église comme ça. On veut une Église qui va être transparente. Quand une personne a envie de baisser les bras, quand une personne est fatiguée, on va la soutenir, on va l'encourager, on va être présent, on va lutter avec. Et c'est la nécessité pour laquelle il faut être aussi transparent. De dire, je lutte avec ça. J'aimerais ça que vous priez pour moi pour ça, ou de le communiquer à une ou deux personnes. Je lutte avec mon identité, avec une dépendance, avec la solitude, et j'aimerais que vous priez pour moi. Parce que j'ai envie, peut-être, de faire autre chose qui va satisfaire ma souffrance, pour soulager ma souffrance. Et c'est pourquoi on a besoin de cette nécessité de demander de l'aide, d'être ce Aaron aussi. Peut-être qu'on a besoin de demander de l'aide, de recevoir l'aide, cette prière, cette intercession, mais peut-être que vous êtes aussi, à un moment donné, vous-même sollicité pour soutenir quelqu'un. Peut-être que vous êtes dans un combat, peut-être que vous avez des difficultés, peut-être que vous avez un peu de faiblesse aussi, mais que Dieu veut quand même vous utiliser pour soutenir un autre. Parce qu'il va y avoir cette synergie de se soutenir mutuellement. Que mes quelques forces et les quelques forces de l'autre vont pas être additionnées, mais vont être multipliées parce qu'on va se soutenir. Et ce fameux Hur qu'on ne connaît pas, soutenez les bras de Moïse. Puis peut-être que vous allez être ce Hur qui va être dans l'ombre, qui peut-être va prier pour les gens, peut-être va soutenir les gens, va juste donner une parole d'encouragement. Peut-être que vous n'aurez pas cette reconnaissance, peut-être que vous ne serez pas connu, mais peut-être que vous allez être cette personne qui va être appelée à soutenir, à prier pour une personne, à l'encourager, à être présent pour elle, pour diverses personnes. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et je veux conclure, j'appelle les musiciens à s'avancer avec ce que Moïse a fait. Il a construit un autel, puis il a dit « L'Éternel est mon étendard ». Un étendard, c'est ce drapeau qui était élevé pendant cette période de guerre où l'armée qui appartenait à ce commandant qui se rassemblait sous cet étendard, sous cette bannière. Des fois, on a des manifestations, on a ces drapeaux, des gens qui portent une cause à bout de bras. C'est un peu le même concept d'étendard. Mais Dieu, ce que Moïse a dit, c'est que l'Éternel est notre étendard. L'Éternel est celui à qui on appartient. C'est un signe de victoire, c'est un signe de fierté, c'est un signe de confiance, c'est un signe d'appartenance, c'est un ralliement. Un ralliement sur lequel on est sous lui. Et notre étendard n'est pas un drapeau, c'est l'Éternel. Et je pourrais même l'appliquer pour nous aujourd'hui. Notre étendard, c'est Jésus. C'est Jésus qui est notre étendard. C'est celui qui nous a conduits et qui veut nous conduire à la victoire, qui veut nous rassembler, qui veut nous donner cette confiance sous laquelle on est rassemblés, sous laquelle on est fiers. Et que si vous appartenez à Jésus, si vous avez placé votre foi en lui, d'avoir cette fierté dans votre cœur que vous êtes
sous cette bannière de Christ, parce que l'Éternel est votre étendard, parce que Jésus-Christ est celui qui a vaincu pour vous, celui qui continue de vous donner la victoire aujourd'hui dans vos combats, celui qui permet que dans le combat avec le diable que vous allez avoir la victoire, c'est à cause de lui, c'est à cause de son nom. Et c'est lui qu'on porte fièrement dans nos cœurs. C'est pour lui qu'on lutte encore aujourd'hui. Puis si tu crois en Dieu, Jésus est ton étendard, lève les mains vers lui. Lève les mains pour proclamer ta victoire. Lève les mains pour dire, Dieu, j'ai besoin de toi encore. Lève les mains si tu es dans une période où tu es fatigué, tu as de la difficulté encore. Continue de croire que c'est Dieu qui va faire avancer le combat dans la direction qu'il veut pour nous donner la victoire. Lève les mains si tu crois en lui pour saisir la foi, pour placer ta confiance en lui, pour continuer de lutter avec le combat de la foi, pour ne pas abandonner ce combat, parce que Jésus, qui est ton étendard, c'est ton sauveur. Jésus est ton Seigneur. Si tu ne crois pas en Dieu ce matin, si tu entends ce message, que tu n'as pas placé ta foi en Dieu, Dieu est ce Dieu qui t'a tellement aimé, qui t'a donné ce qu'il y avait de plus cher, qui est Jésus, qui est venu sur la terre, qui a vécu sur la terre pour prendre tes péchés, pour prendre tout le mal qui peut t'habiter, que tu as fait, que tu vas faire. Ce péché pour te dire finalement qu'il t'aime et que quand il est mort à la croix, il a pris ta condamnation, il a pris ce qui te séparait du Père pour dire maintenant, je veux te donner la vie, je veux que tu vives. Je veux que tu aies la vie éternelle, que oui, tu vas avoir encore des combats, oui, tu vas avoir encore des difficultés, mais maintenant, il y a une perspective qui est plus grande que juste ce que l'on vit sur terre. C'est une perspective éternelle, une perspective où ce qui compte le plus maintenant pour moi, si tu veux placer ta foi en Dieu, c'est de dire maintenant, je veux vivre pour l'éternité, je veux vivre pour ce qui compte le plus, et de dire, Dieu, je lève les mains vers toi pour me rendre, pour m'abandonner, pour te dire, j'ai besoin de toi. Dieu, viens me sauver. Je ne sais pas comment je vais gagner dans ce combat-là. Je ne sais pas comment je vais gagner cette dépendance. Je ne sais pas comment, Dieu, je peux aller au ciel sans toi. Et c'est la raison pour laquelle je lève les mains vers toi. J'exprime tout simplement mon cœur en te disant, Dieu, pardonne mes péchés. Sauve-moi. Fais de moi ton enfant. Adopte-moi dans ta famille. Que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu. Lève les mains vers lui. Quand la fatigue arrive, isole-toi pas. Quand la fatigue, quand l'épuisement arrive, isole-toi pas. Peut-être que le besoin n'est pas d'aller se présenter à tout le monde, mais de quand même dire à des proches, je souffre, je lutte avec ça, j'ai telle tentation dans ma vie, j'ai besoin d'aide. C'est à ça que l'Église doit servir. C'est à ça que l'Église doit servir. Merci d'applaudir, parce que c'est vrai. C'est à ça que l'Église doit servir, qu'on puisse se soutenir ensemble. Jésus, on vient devant toi, parce que c'est toi notre étendard. Dieu, c'est vers toi qu'on lève les mains, parce que c'est de toi que vient le secours. Sois glorifié ce matin. Jésus, on veut tout simplement te confesser qu'on reconnaît que ce qui permet d'avancer dans nos vies, ce qui permet de fonctionner, ce qu'on réussit à avoir comme victoire, Dieu, vient de toi. On veut te dire, Dieu, que c'est en toi qu'on place notre confiance, que pour nous, Dieu, qui avons déjà placé notre confiance en toi, qu'on continue de lever nos mains vers toi pour te dire, Dieu, on place notre ardeur, notre confiance, notre obéissance en toi. Sois glorifié. C'est de toi, Dieu, qu'on vient puiser notre force, notre persévérance. Et Dieu, pour nous qui n'avons pas encore placé notre confiance en toi, qui n'avons pas encore fait ce 180, pour se tourner vers toi, Dieu, on veut tout simplement t'ouvrir nos cœurs ce matin pour te dire qu'on te confesse qu'on a fait le mal. On a fait ce péché, ces péchés qui ultimement nous séparent de toi pour l'éternité. Mais qu'on décide de lever les mains vers toi, Dieu, ce matin, pour te dire que c'est en toi qu'on place notre confiance et qu'on s'abandonne, que tu puisses venir transformer nos vies, transformer nos pensées. Fais de moi ton enfant. Pardonne-moi. Et Jésus, sois mon sauveur, sois mon Seigneur. C'est par ton nom que je prie. Amen.